Élus, précieux héritiers d'une alliance éternelle, sentez-vous ce frémissement dans l'atmosphère spirituelle, ce décret céleste qui vient balayer les séquelles de vos combats passés? Avez-vous traversé un désert où l'adversaire a semblé rafler des parts de votre héritage ou la paix, la santé, des rêves entiers, une stabilité chèrement acquise? Aujourd'hui, une proclamation retentit du trône de la grâce pour votre destinée personnelle, l'ère de la restitution totale est ouverte. Nous ne parlons pas d'un simple rattrapage ou d'une consolation symbolique, mais du déploiement d'un principe de justice divine immuable, la restauration septuple. Ce concept, ancré dans la sagesse infaillible des Écritures, révèle un Dieu qui tient des comptes précis et dont le cœur paternel ne se satisfait pas de vous voir simplement consolé. Il exige que vous soyez pleinement rétablis, avec un surplus qui clame sa gloire. Cette vidéo est une carte d'accès à cette réalité. Si vous êtes fatigué du bilan des pertes, si vous aspirez à bien plus qu'un retour à la case départ, alors cette parole est votre ordre de mission divin. Ensemble, nous allons déployer le panorama complet de cette promesse, depuis ses fondements bibliques solides jusqu'aux stratégies pratiques pour en prendre possession par la foi. Votre histoire est sur le point de pivoter du récit des choses soustraites au récit épique des choses rendues, multipliées et transfigurées. Accrochez-vous, car Dieu s'apprête d'écrire un chapitre de réparation si glorieux qu'il éclipsera la douleur des saisons volées. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Le fondement de la restauration septuple est établi dans le livre des Proverbes, déclarant que le voleur trouvé doit rendre cette fois ce qu'il a dérobé, même s'il doit donner tous les biens de sa maison. Cette loi divine n'est pas une règle économique archaïque, mais une fenêtre ouverte sur le caractère même du juge de toute la terre. Elle révèle un système céleste où l'injustice n'a pas de dernier mot, où tout déséquilibre causé par le mal est non seulement corrigé, mais surcompensé. Lorsque vous appliquez ce principe à votre vie, vous réalisez que les pertes subies, qu'elles soient le fruit d'une injustice humaine, d'une attaque spirituelle, d'une saison de fragilité ou même de vos propres erreurs, sont enregistrées dans les livres célestes. Dieu n'est pas indifférent au préjudice. Il est l'avocat ultime de votre cause, et son verdict est toujours la restitution. Cette restauration opère selon la justice de son royaume, une justice imprégnée de générosité radicale. Elle démontre que dans l'économie divine, la réponse au mal n'est pas seulement un châtiment pour le coupable, mais une bénédiction démesurée pour la victime qui s'attache à lui. Ainsi, croire pour une restitution septuple, c'est bien plus qu'espérer un dédommagement, c'est s'attendre à ce que Dieu utilise l'injustice subie comme une toile de fond sombre sur laquelle il va peindre un chef-d'œuvre de grâce et d'abondance, rendant le chapitre final infiniment plus brillant que le prologue ne l'était. C'est accepter que vos épreuves ne définissent pas votre valeur nette spirituelle, mais deviennent plutôt le capital à partir duquel Dieu génère des intérêts miraculeux. Cette promesse de récupération totale transcende absolument la sphère financière pour embrasser l'être tout entier. Considérez les domaines de votre existence. Peut-être avez-vous perdu une sérénité profonde, remplacée par une anxiété chronique qui ronge vos nuits. Dieu promet de vous rendre une paix qui surpasse toute intelligence, une paix si ancrée qu'elle devient votre forteresse dans les futures tempêtes. Peut-être avez-vous perdu la joie du salut, étouffé sous les cendres de la déception ou de l'amertume. Dieu s'engage à restaurer l'huile de la joie pour l'esprit de deuil, une allégrance qui jaillit non des circonstances, mais de la présence même du Saint-Esprit en vous. Des années ont-elles été gaspillées dans des relations parasites ou des chemins sans issue. Dieu peut restaurer le temps lui-même, vous offrant une maturité et une sagesse accélérées, et vous conduisant vers des alliances divines qui portent en elles la fécondité de plusieurs années en un temps record. Votre santé a-t-elle été pillée? Il est celui qui renouvelle votre jeunesse comme celle de l'aigle, restaurant la vigueur et la vitalité. Votre réputation a-t-elle été salie? Il se lève comme votre défenseur, rétablissant votre honneur devant ceux qui ont mal parlé. Cette restauration est holistique car Dieu voit l'être complet. Il ne rebouche pas des trous, il reconstruit une cathédrale sur les fondations consolidées par l'épreuve. Ce qu'il édifie est intrinsèquement supérieur, plus résilient, car fondé sur le roc de sa fidélité éprouvée, plus beau, car décoré des pierres précieuses de la compassion et de la persévérance acquise, plus glorieux, car conçu pour refléter sa splendeur de manière unique. Positionnez votre cœur pour recevoir cette grâce exige en premier lieu un acte souverain de libération, le pardon radical et le renoncement à toute amertume.
La rancune est un poison qui paralyse votre capacité à tendre la main pour saisir la bénédiction. Elle vous enchaîne au passé et à l'offenseur, vous faisant payer indéfiniment un loyer émotionnel sur une propriété qui ne vous appartient plus. Pardonner, ce n'est pas minimiser la faute, déclarer que le mal était acceptable, ou même nécessairement renouer une relation de confiance rompue. C'est un acte judiciaire spirituel par lequel, en tant qu'enfant de Dieu, vous transférez le dossier de l'injustice du tribunal limité de votre cœur au tribunal infini de la justice divine. Vous dites, « Père, je renonce à mon droit de me faire justice moi-même. Je te remets cette dette, et je te fais confiance, le juge parfait, pour traiter cette affaire selon ta sagesse et ta justice. » Ce lâcher-prise est souvent un processus, non un événement ponctuel. Cela peut commencer par une prière difficile, « Je choisis de te pardonner, et je demande à Dieu de m'aider à le vivre. » À mesure que vous persévérez, libérant la personne et la situation dans la prière, Dieu guérit votre cœur et brise le lien toxique. Ce n'est qu'avec des mains et un cœur libérés de ce fardeau que vous pouvez pleinement recevoir les trésors de restauration que Dieu tient pour vous. Un cœur purifié de l'amertume devient un vase capable de contenir une huile nouvelle et fraîche, sans la contaminer avec les résidus amers du passé. La seconde étape cruciale est d'établir votre demande avec une clarté prophétique, fondée sur les termes précis de l'alliance. Vous ne mendiez pas une aumône, vous présentez, avec la confiance assurée d'un héritier, une requête alignée sur la volonté révélée de votre Père. Cela exige un temps d'intimité avec Dieu et avec sa parole. Prenez un cahier. Avec l'aide du Saint-Esprit, faites un inventaire honnête mais non morbide des domaines de perte. Ne vous contentez pas de généralités. Soyez spécifique, Père, durant cette saison, il y a eu soustraction de paix concernant ma situation financière, perte de confiance relationnelle à cause de la trahison de X, vol de temps et d'opportunités professionnelles durant ma maladie, dissipation de la joie simple de vivre. Ensuite, ancrez chaque point à une promesse biblique. Pour la paix, Philippiens 4, 6-7. Pour la confiance restaurée, Psaume 126. Pour le temps et les opportunités, Joël 2h25. Pour la joie, Ésaïe 61, 3. Priez alors avec autorité et précision, Père, sur la base de ta parole en Proverbes 6h31 et de ta nature juste, je te présente la perte de décrivé. Je te demande, en accord avec ta volonté parfaite révélée dans ta parole, de me restaurer au septuple dans ce domaine. Je crois que tu entends cette prière fondée sur ton alliance. Cette prière n'est pas un sortilège, mais l'acte de foi qui aligne votre volonté, vos paroles et votre espérance avec le système de justice divin, déclenchant ainsi les ressources du ciel pour opérer en votre faveur. La foi, pour être vivante, doit s'incarner dans une action correspondante, un mouvement qui démontre votre conviction. Si vous priez pour une restauration financière septuple, commencez immédiatement à gérer avec une rigueur et une intégrité sans faille les ressources actuelles, aussi minimes semblent-elles. Établissez un budget, payez vos dettes, et surtout, semez une offrande de foi dans le royaume de Dieu. Cette semence, donnée non par légalisme mais par amour et obéissance, est un acte prophétique puissant. Elle déclare, « Je crois que ma source est toi, Dieu, et non mon compte en banque. Je sème dans ta terre en confiance, attendant la moisson multipliée que tu as promise. » Si votre prière concerne la santé, adoptez des habitudes qui honorent votre corps comme temple du Saint-Esprit, une alimentation saine, un exercice modéré, un repos adéquat. Ces actions disent, je me prépare à recevoir et à soutenir la force que tu me donnes. Pour une restauration relationnelle, cultivez les qualités du cœur que vous désirez recevoir. Soyez loyal, encourageant, patient, pardonnant. Ces œuvres ne méritent pas la restauration, elles en sont la démonstration tangible. Elles vous positionnent comme un intendant fidèle, prêt à gérer l'abondance à venir, et elles créent souvent le terreau pratique où le miracle va germer et croître, car Dieu honore une foi active. Le timing divin dans la restitution est un chef-d'œuvre de sagesse, souvent progressif et parfaitement synchronisé. Attendez-vous à recevoir des arts, des acomptes sur la promesse totale. Une provision inattendue pour couvrir un besoin précis, une amélioration lente mais constante d'un symptôme, une rencontre fortuite qui apporte un encouragement ciblé, un sentiment de paix qui s'installe graduellement. Ne méprisez pas ces petits commencements. Ils sont les preuves avant-coureurs, les premières gouttes d'une grande pluie de bénédictions.
Ils sont donnés pour affermir votre foi, pour vous enseigner à reconnaître la main de Dieu dans les détails, et pour vous donner la force de persévérer. Parfois, la restitution arrive dans un tourbillon miraculeux, comme pour Job, où tout est rétabli en un temps record. D'autres fois, elle ressemble à la marée montante, avançant vague après vague, reconstituant patiemment le rivage de votre vie. Dans les deux cas, la clé est une confiance inébranlable dans la fidélité de celui qui a promis. Votre rôle est de cultiver une patience active, une attente remplie de foi et de louange, sans retomber dans l'amertume si le processus dépasse vos délais humains. Souvenez-vous que Dieu n'est pas seulement le restaurateur des biens, mais aussi du temps perdu. Il peut condenser en une année des bénédictions qui, dans le cours normal, en auraient exigé 10. Un obstacle redoutable sur ce chemin est le fantôme de la déception passée. Après avoir espéré et prié sans voir de réponse manifeste, le cœur se blinde souvent par une incrédulité protectrice. Pourquoi croirais-je cette fois-ci? Cela ne fera que faire plus mal. Cette barrière doit être identifiée et démantelée par un choix délibéré. Parlez à votre âme, âme, cesse de te protéger par le doute. Je choisis de faire confiance à la fidélité de Dieu plus qu'à mes déceptions passées. Mon histoire n'est pas un verdict. La parole de Dieu est mon référentiel, pas mon expérience limitée. Immergez-vous dans les récits bibliques de restauration, Job, Joseph, David, Pierre. Lisez des témoignages contemporains. Entourez-vous délibérément de personnes dont la foi est vivante et contagieuse, qui alimenteront votre espérance, pas votre cynisme. La foi naît et se fortifie en entendant, et en s'entendant proclamer, la parole de Dieu. Créez une atmosphère spirituelle dans votre maison, votre voiture, par la musique de louange et les enseignements qui exaltent la bonté et la puissance restauratrice de Dieu. Faites le choix quotidien de nourrir votre foi et d'affamer vos doutes. La louange et l'action de grâce prophétique sont des dynamites spirituelles qui accélèrent le processus de restitution. Louez Dieu non pas pour le vol, mais pour sa fidélité à restaurer. Remerciez-le à l'avance, avec la certitude que ce qu'il a promis, il est assez puissant pour l'accomplir. Cette louange accomplit une œuvre profonde. Elle déplace votre focus du problème immense vers la personne de Dieu, infiniment plus grande. Elle brise le pouvoir de l'esprit de complainte, qui maintient dans la boucle de la perte. Elle crée un climat céleste autour de vous, une atmosphère de victoire où les démons, qui opèrent dans la peur et le désespoir, ne peuvent prospérer. Lorsque Paul et Silas, meurtris et enchaînés, se mirent à louer Dieu à minuit, leur louange fut un acte de guerre spirituelle qui ébranla les fondements même de leur prison. Votre louange, offerte dans la confiance alors que les chaînes des pertes semblent encore vous lier, a le même pouvoir de secouer les fondements spirituels de votre captivité et de libérer soudainement le miracle que vous attendez. Faites de la reconnaissance votre langue maternelle, et observez comment les portes de bronze commencent à grincer. La gestion sage et généreuse de la restauration, une fois qu'elle se manifeste, est aussi cruciale que sa réception. Lorsque Dieu commence à déverser, soyez un intendant conscient, non un consommateur égoïste. Reconnaissez que tout ce qui vous est rendu et multiplié est un don de sa grâce, un outil pour accomplir votre destinée et étendre son royaume. Imitez Job, qui, après son rétablissement, a prié pour ses amis, un acte d'intercession généreuse, et a sans doute utilisé ses nouvelles richesses pour bénir les nécessiteux autour de lui. Posez-vous la question, Seigneur, comment veux-tu que j'utilise cette paix restaurée, ces ressources financières, cette influence renouvelée, pour ta gloire et le bien des autres? Cette gestion empreinte de générosité et de vision céleste ouvre la porte à une bénédiction continue et cyclique. Elle vous garde dans l'humilité, ancrée dans la réalité que vous êtes un canal, non une destination finale. Elle empêche la bénédiction de devenir une malédiction par l'orgueil, la cupidité ou l'oubli de la source. Votre histoire personnelle de restauration est appelée à devenir un témoignage retentissant, une arme dans les mains de Dieu pour libérer d'autres captifs. Lorsque le Seigneur aura opéré votre rétablissement, parlez-en. Partagez non pas pour vous vanter, mais pour magnifier sa fidélité. Détaillez les étapes, les luttes, les moments de doute et la manière dont sa grâce a percé. Votre récit authentique sera comme de l'huile et du vin pour les cœurs blessés. Il démontrera de manière tangible que Dieu est un Dieu de seconde chance, de justice réparatrice et d'amour restaurateur. Il donnera de l'espérance à celui qui pense que sa situation est sans issue.
Vous deviendrez une preuve vivante que, avec Dieu, aucune page n'est définitivement tournée. Il peut toujours écrire une suite qui rend gloire à son nom et comble son enfant au-delà de toute attente. Votre vie deviendra un psaume 126 vécu. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire, et notre langue de chants de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous, nous en sommes joyeux. La restauration divine s'étend également au territoire de votre potentiel et de vos rêves mis en veille. L'épreuve a peut-être volé votre audace, enfui un talent sous les cendres de la dépression, ou fait mourir un désir légitime que vous portiez. Dieu est spécialiste en résurrection. La vision qu'il a pour vous n'est pas annulée par une saison d'hiver. Prophétisez sur ces vallées d'ossements secs dans votre vie. Dites, comme Ézéchiel l'a fait sous l'onction, Esprit de Dieu, souffle sur ces rêves morts, sur ces talents inemployés, sur cette vision étouffée, et qu'ils revivent. Attendez-vous à ce que Dieu ranime des passions saintes que vous aviez abandonnées, qu'il ouvre des portes vers des projets dont vous pensiez leur passer. Il peut vous donner des idées nouvelles, des créativités inédites, des opportunités qui correspondent à un vous transformer et mûrir. Avec lui, il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. En fait, les plus beaux fruits mûrissent souvent après les gelées les plus rudes. Votre expérience passée, même douloureuse, devient alors la matière première d'une sagesse et d'une compassion unique, intégrée dans la nouvelle chose que Dieu fait. Cette œuvre de restitution possède une dimension communautaire indispensable. Souvent, Dieu utilise son corps, l'Église, comme le canal principal de sa restauration. Cela peut prendre la forme d'une parole prophétique précise d'un frère ou d'une sœur, d'une aide pratique organisée par la communauté, d'une offre d'emploi provenant d'un contact dans l'Église, ou d'une offrande anonyme qui comble un besoin. Soyez ouverts et humbles pour recevoir par ces canaux humains. Laissez tomber la honte ou la fierté qui vous ferait refuser une aide. Dieu aime bénir à travers la famille de la foi. À l'inverse, une fois que vous serez en voie de restauration, soyez vigilants à devenir vous-même un canal de bénédiction pour d'autres en détresse. Partagez votre temps, vos ressources, votre témoignage. Entrez ainsi dans le cycle divin, vertueux et puissant, de donner et recevoir, où la bénédiction, en circulant, se purifie et se multiplie, bénissant à la fois le donneur et le receveur, et glorifiant Dieu au centre. Il est vital de garder une perspective éternelle sur toute restitution terrestre. La restauration ultime, accomplie par Christ, est celle de notre relation avec Dieu et de notre destinée dans l'éternité. Toute bénédiction matérielle, toute guérison, toute réconciliation ici-bas sont des avant-goûts précieux, des gages de la plénitude à venir, mais elles ne sont pas la fin en soi. Cette vision céleste garde nos cœurs en équilibre. Elle nous empêche de faire d'un bien recouvrer une idole, et nous rappelle que notre plus grand trésor demeure en Christ. Elle nous donne aussi la force de traverser avec foi les saisons où la restitution se fait attendre, car nous savons que, quoi qu'il arrive, notre héritage éternel, incorruptible, est gardé pour nous dans les cieux. Cette espérance n'annule pas la promesse de bénédiction présente, elle l'encadre et la purifie, nous. Faisant rechercher premièrement le royaume et sa justice, avec la confiance que toutes ces choses nous seront données par-dessus. La persévérance dans la foi est votre ancre absolue dans ce processus. Entre la semence de la promesse et la moisson de sa manifestation, il y a presque toujours un intervalle, un temps où la semence est en terre, invisible. Ce délai n'est pas un rejet, mais une phase nécessaire de gestation. C'est souvent dans cette saison que Dieu opère le travail le plus profond en vous, forgeant le caractère, enseignant la dépendance, élaguant les motivations impures, et orchestrant dans l'invisible la confluence complexe des circonstances et des rencontres qui rendront la restitution possible et durable. Comme Abraham, qui contre toute espérance crut, devenant ainsi le père de beaucoup de nations, votre foi tenace, qui s'accroche à la promesse malgré l'absence de preuves visibles, est le réceptacle même que Dieu remplit. Ne lâchez pas prise. Continuez à croire, à déclarer, à agir en accord avec ce que Dieu a dit. Votre persévérance est le pont qui relie la réalité céleste de la promesse à sa matérialisation dans votre histoire. Sachez que la réclamation de votre restitution peut engendrer une contre-offensive spirituelle. L'ennemi qui a volé ne rend pas son butin sans combat. Soyez préparés à des assauts de doute plus intenses, à des circonstances qui semblent empirer soudainement, dernière tentative pour vous faire abandonner,
à des paroles décourageantes venant de votre entourage. Ce n'est pas le signe que vous avez mal entendu Dieu, c'est souvent la preuve que vous êtes sur le point de percer. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Utilisez l'épée de l'Esprit, la parole spécifique que Dieu vous a donnée, pour contrer chaque mensonge. Prenez autorité, avec calme et fermeté, au nom de Jésus sur les esprits de vol, de pauvreté, de maladie ou de destruction qui ont opéré. Cette bataille se gagne dans la prière de combat, par la persévérance et en maintenant fermement votre position de foi et votre confession de victoire, jusqu'à ce que vous voyiez la percée se matérialiser dans le naturel. Vous n'êtes pas en position défensive, vous avancez pour reprendre un territoire qui vous appartient en Christ. Il est sage d'être spécifique dans vos attentes tout en restant ouvert à la créativité surprenante de Dieu. Vous pouvez croire pour une restitution sous une forme bien précise, mais Dieu, dans sa sagesse qui dépasse la vôtre, peut apporter la réponse sous une forme différente, parfois meilleure, toujours adaptée à l'homme ou à la femme que vous êtes devenu à travers l'épreuve. Il peut restaurer une relation perdue en vous donnant une famille spirituelle plus large. Il peut restaurer des finances en vous ouvrant une source de revenus inattendus plutôt qu'en restaurant l'ancienne. Restez attaché au principe de la restitution, mais flexible sur les méthodes divines. Faites-lui confiance pour savoir exactement quoi, comment et quand restaurer, même si le chemin diffère de votre scénario idéal. Souvenez-vous que ses pensées sont plus élevées que les vôtres, et ses voies, bien que parfois mystérieuses, sont parfaites. Cultivez un cœur content et reconnaissant dans la phase d'attente active. La foi pour la restauration ne doit pas vous rendre aigri, impatient ou mécontent de votre présent. Apprenez le secret apostolique d'être content en toute situation, tout en croyant avec passion pour mieux. Cette paix intérieure, cette sérénité qui jaillit de sa présence et de la certitude de son amour, est en elle-même une richesse restaurée immense. Elle prouve que votre joie et votre identité sont ancrées en Christ, non dans les circonstances changeantes. Cette stabilité glorifie Dieu profondément et témoigne que vous servez un maître qui suffit à combler, même dans le désert. Cette attitude de contentement dans l'espérance désarme l'adversaire et positionne votre cœur comme une terre fertile, prête à recevoir la pluie de la bénédiction quand elle viendra. Reconnaissez que la restauration a un but qui vous transcende. Votre témoignage va devenir une pierre de touche pour la foi de nombreux autres. Considérez-vous comme un pionnier, un cas d'école de la fidélité divine. Ce que Dieu est en train de faire pour vous, il désire le faire pour des multitudes à travers le récit de votre vie. Acceptez cette responsabilité avec humilité et une sainte crainte. Permettez à Dieu d'utiliser vos pertes passées et votre gain futur comme une plateforme pour proclamer sa bonté et sa puissance à une génération souvent sceptique et désenchantée. Votre histoire peut devenir un phare, démontrant de manière incontestable que Dieu est vivant, qu'il voit, qu'il entend, qu'il intervient et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. Commencez dès maintenant, aujourd'hui même, à vivre, à parler et à penser comme une personne pleinement restaurée. Avant même de voir la manifestation complète, adoptez le langage et l'attitude de la restitution. Parlez de votre avenir avec espérance, faites des plans qui reflètent votre confiance en Dieu, prenez soin de ce que vous avez comme si c'était déjà multiplié. Cette attitude de foi n'est pas du déni de la réalité, c'est l'affirmation d'une réalité supérieure, la réalité du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas un mendiant à la porte, vous êtes un fils, une fille, en train de recevoir les délices de votre héritage. Marchez, parlez et pensez en accord avec cette identité royale. Cette cohérence intérieure entre votre confession de foi et votre mode de vie crée une harmonie spirituelle qui attire la manifestation de ce que vous croyez. Enfin, voyez cette promesse de restauration septuple comme un processus dynamique et relationnel avec Dieu. Ce n'est pas une transaction froide, je prie, tu donnes. C'est une aventure avec votre Père Céleste, qui vous enseigne à connaître son cœur de juste juge et de pourvoyeur généreux. À travers chaque étape où le pardon, la prière spécifique, l'action de foi, l'attente, la percée, vous apprenez à lui faire confiance. Davantage, à discerner sa voix, à coopérer avec son esprit. La relation qui en ressort est le trésor le plus précieux, bien au-delà de tout ce qui peut vous être rendu matériellement. À la fin, vous découvrirez que vous n'avez pas seulement récupéré des biens perdus, vous avez gagné une connaissance intime de Dieu qui vaut plus que tout l'or du monde. Cette communion transformée est la couronne de toute restitution, la preuve que dans toute chose, il travaille pour le bien de ceux qu'il aime.
Chers amis en marche, voici donc le panorama de l'espérance qui vous est offerte. La restauration septuple n'est pas un rêve pieux, mais une loi du royaume de Dieu, déclenchée par la foi et l'obéissance. Votre saison de soustraction est officiellement close. La saison de l'addition divine, de la multiplication surnaturelle et de la restitution glorieuse s'ouvre maintenant devant vos pas. Saisissez cette parole comme un titre de propriété céleste. Positionnez-vous avec audace, pardonnez avec grâce, priez avec précision, agissez avec conviction et attendez avec une joyeuse assurance. Dieu est sur le point de faire pour vous ce qui fera dire à votre entourage et à vous-même dans votre fort intérieur, l'Éternel a vraiment fait de grandes choses. Votre histoire devient le récit d'un Dieu qui répare, qui restaure et qui rend au centuple. Chers compagnons d'espérance, regardons en arrière le chemin parcouru. La promesse de la restauration septuple et centuple est un pilier solide de notre foi, révélant un Dieu dont la justice est inséparable de sa générosité. Nous avons vu que ce principe biblique est une réponse divine aux pertes injustes, qu'elles soient matérielles, émotionnelles, relationnelles ou spirituelles. La clé pour y accéder réside dans un cœur libéré par le pardon, une foi active qui prie avec précision et agit en conséquence, et une persévérance joyeuse qui loue Dieu à l'avance. Cette restauration est progressive, surprenante, et toujours destinée à faire de nous des canaux de bénédiction et des témoins éclatants de sa fidélité. Souvenez-vous, en Christ, aucune perte n'est irréversible. Le ciel tient des comptes, et votre Père Céleste a signé l'ordre de remboursement avec intérêt. Votre obéissance à croire et à agir aujourd'hui est le premier pas tangible vers la récupération totale de tout ce qui a été dévoré. Le dernier mot sur votre vie n'appartient pas à l'épreuve, mais à la restitution glorieuse que Dieu a orchestrée. Père Céleste, source de toute grâce et juge équitable de toute la terre, je t'apporte maintenant chacun de tes enfants qui a soif de ta restauration. Merci pour ton cœur qui bat si fort pour les rétablir, pour les combler au-delà de leurs besoins. Je prie sur eux maintenant, au nom tout-puissant de Jésus. Ouvre leurs yeux spirituels pour voir la grandeur et la certitude de ta promesse. Donne-leur un courage surnaturel pour pardonner pleinement, libérant ainsi le flot puissant de ta bénédiction. Affermis leur foi contre les assauts du découragement et les fantômes des déceptions passées. Pour ceux dans l'attente, déverse ta paix qui garde les cœurs et remplit leur bouche de louanges prophétiques. Active dans l'invisible les anges en mission pour orchestrer leur restitution, préparer les rencontres, ouvrir les portes. Pour tous, manifeste le centuple dans leur vie ou dans leurs finances, leurs relations, leur santé, leur paix intérieure ou d'une manière si tangible qu'elle ne laisse place à aucun doute sur son auteur. Bénis leur travail, sanctifie leur famille, fortifie leur corps, anime leurs rêves. Fais d'eux des canaux débordants de ta bonté, afin que leur abondance restaurée apaise la soif de nombreux autres autour d'eux. Qu'à travers leurs histoires de résurrection et de restitution, ton nom soit magnifié, ton régum avance, et une multitude trouve le chemin vers toi. Dans le nom victorieux, glorieux et par-dessus tout nom de Jésus-Christ, je prie, Amen et Amen. Si cette parole a résonné comme un écho de l'appel de Dieu pour votre vie, ne la laissez pas sans réponse. Passez à l'action pour vous approprier cette bénédiction. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo pour affirmer votre foi en la restauration divine et soutenir cette chaîne, partagez-la généreusement à quelqu'un dont le cœur est meurtri par la perte et qui a besoin de cette espérance, et laissez un commentaire avec vos vœux, votre propre prière de foi ou un simple « Amen » pour que nous grandissions ensemble, fortifiés par la foi les uns des autres. Votre engagement active la puissance de Dieu. Merci du fond du cœur pour votre écoute. Et souvenez-vous, dites-le avec moi, ce qui a été volé va être rendu, multiplié et transformé en témoignage éclatant. Bravo d'avance pour la victoire qui vient. Que Dieu vous bénisse abondamment au-delà de toute mesure.